la vraie et la fausse bienfaisance. Ô disciples, votre plus grande mission sera celle de la charité. Souvent vous la ferez en secret, sans ostentation, en n'autorisant pas que la main gauche sache ce qu'a donné la main droite, mais il se présentera des occasions où votre charité devra être vue par vos frères, afin qu'ils apprennent à l'impartir. Ne vous souciez pas du prix, je suis le Père qui récompense justement les actions de ses enfants, sans en oublier une seule. Je vous ai dit que si vous donniez, en vraie charité, un verre d'eau, cette action ne manquera pas d'être récompensée. Bienheureux ceux qui, en arrivant à moi, me disent « Seigneur, je n'attends aucune récompense pour mes actions, il me suffit d'exister et de savoir que je suis votre enfant pour que mon esprit se gonfle de bonheur. » Ne nourrissez pas d'intérêts égoïstes en pensant seulement à votre salut et à votre récompense, parce que très grande sera votre désillusion au moment que vous vous présenterez en esprit, parce que vous découvririez qu'en réalité vous ne sûtes vous forger aucune récompense. Je vous donne l'exemple suivant, pour que vous compreniez mieux ce que je veux vous dire. Il existe, et il a toujours existé, des hommes et des femmes qui ont essayé d'accomplir des actes de charité parmi leurs frères et qui, cependant, lorsqu'ils arrivent devant moi, n'ont pas porté ces mérites à ma connaissance pour leur bonheur spirituel. À quoi cela est-il dû? Pouvez-vous concevoir qu'ils aient été les victimes d'une injustice de la part de leur père? La réponse, mes disciples, est simple. Ils ne purent recueillir un bien en soi, parce que leurs actions ne furent pas sincères, parce que lorsqu'ils tendirent la main pour donner quelque chose, jamais ils ne le firent animés d'un véritable sentiment de charité envers celui qui souffre, mais plutôt en pensant à eux-mêmes, en leur salut, en leur récompense. Les uns furent motivés par l'intérêt, d'autres par la vanité, et cela ne constitue pas la véritable charité, parce qu'elle ne fut pas ressentie ni désintéressée, et moi je vous déclare que celui qui ne porte en lui sincérité et amour, ne sème pas la vérité et ne se forge aucune récompense. La charité apparente pourra vous octroyer sur la terre quelques satisfactions qui proviennent de l'admiration que vous suscitez et de l'adulation que vous recevez, mais ce qui est apparent ne parvient pas à mon royaume, seul y parvient ce qui est vrai. Là-bas vous arriverez tous sans pouvoir cacher la moindre tache ou impureté, parce que, avant de vous présenter devant Dieu, vous vous serez débarrassé des manteaux, couronnes, insignes, titres, et tout ce qui appartient au monde, pour vous présenter devant le juge suprême, comme de simples esprits qui vont répondre devant le Créateur de la mission qui leur a été confiée. Celui qui, par amour, essaie d'être utile à ses semblables, se consacre au bien en l'un des nombreux chemins que lui offre la vie, celui-là sait qu'il est un être qui doit se préparer pour être utilisé par la volonté divine à des fins très élevées. Je veux que vous soyez de ceux qui parviennent à obtenir la connaissance, aux disciples, afin que vous soyez de ceux qui libèrent de leurs erreurs tous ceux qui ont perdu le chemin de l'évolution. Le véritable amour, celui qui est au-delà du cœur, est le fruit de la sagesse. Voyez comment moi, en ma parole, je sème la sagesse en votre entendement et attends, ensuite, le fruit de votre amour. Il y a maintes formes de faire le bien et maintes formes de consoler et servir, toutes sont les expressions de l'amour, qui est un seul, l'amour, qui est la sagesse de l'esprit. Certains pourront emprunter le chemin de la science, d'autres celui de l'esprit, d'autres encore celui du sentiment, et leur ensemble constituera l'harmonie spirituelle.